Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et l'invité de 7h20 sur BFM Business RMC Découverte, c'est Gilles Bonenfant. Bonjour. Vous êtes le président d'Eurogroupe Consulting, président également de la commission pour l'attractivité de la France des conseillers du commerce extérieur. Alors comme chaque année depuis 10 ans, vous avez demandé aux entrepreneurs et investisseurs du réseau des conseillers du commerce extérieur basés dans 152 pays comment les investisseurs étrangers percevaient la France. Et il en ressort cette année que l'attractivité reste élevée, mais elle est en légère baisse tout de même. Alors d'abord, c'est un réseau de 4500 CCE dans le monde, 1800 ont répondu, c'est un indice qui s'appuie sur une base statistique très forte, 150 pays, vous l'avez dit, et on est à un chiffre de 62,7 si on minorait l'effet sur 100, si on minorait l'effet lié à cette inquiétude sur l'approvisionnement énergétique, sur le coût de l'énergie, on serait un indice qui est supérieur à celui qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de cet indice d'attractivité. On a un indice qui est calculé sur 12 critères qui vont de la qualité de vie à la fiscalité, à l'énergie, je viens de l'évoquer, à la logistique. Et puis on a un indice ressenti. L'indice ressenti cette année à 80%, 2 points de plus qu'on n'a jamais eu. Donc vous dites en fait ce qui nous plombe, entre guillemets, parce qu'on est quand même à des niveaux très élevés, c'est effectivement la crise énergétique. Les investisseurs étrangers ont bien compris que l'Europe et la France étaient particulièrement fragilisées par la flambée des prix de l'énergie, qu'on ne maîtrisait pas comme les Américains notre énergie fossile, qu'on ne maîtrisait pas comme les Chinois les matières premières stratégiques et les métaux rares. Et donc ça commence quand même à se voir. Ça se voit. Alors je voudrais corriger juste un truc. L'attractivité, c'est pas que pour les investisseurs étrangers. L'attractivité aussi, c'est les investisseurs français qui décident de développer leur activité. On est dans un moment où la souveraineté sur la santé, sur l'alimentaire, sur les puces. On est dans des moments où la réindustrialisation est essentielle. Donc si notre pays n'est pas attractif, à la fois les investisseurs français, européens, étrangers ne viendront pas sur notre pays. Donc on est dans un moment... C'est pour répondre à Jean-Marc Daniel. Un petit peu, mais à un moment, à ce qui est dit, pourquoi c'est important et pourquoi les conseillers du commerce extérieur qui ont 2 missions finalement, travailler à l'export et faire en sorte que l'investissement et notre pays avancent dans le bon sens. Quand on voit ce qui se passe avec l'IRA aux États-Unis, on a intérêt à être nous-mêmes attractifs et à favoriser pas simplement de l'emploi, mais un business qui se développe localement. Deuxième élément, on va nous arriver des taxes par carbone aux frontières de l'Europe. Donc si on ne produit pas sur notre propre pays, on voit bien ce qui va arriver sur nos propres industries. Donc on est devenu un pays qui est de plus en plus un pays de services versus un pays d'industrie. On a intérêt à réindustrialiser et à favoriser via cette attractivité. Donc tant mieux si notre pays est attractif. Je voudrais juste évoquer le fait que cet indice a été fait au mois de décembre. Et au mois de décembre, on vivait dans un monde où on voyait le coût de l'énergie s'emballer et on voyait surtout un risque de coupure d'électricité. Ça, il y avait encore des menaces. C'est quand même quelque chose donc il y a une petite alerte sur ce sujet-là. Vous avez parlé de la réindustrialisation du pays qui est primordiale. Est-ce que la politique fiscale favorable, notamment avec la suppression des impôts de production, ça c'est quelque chose qui est extrêmement attendu et bien perçu. Alors oui, malheureusement, c'est pas la suppression. On est encore à 3,8% du PIB. Non, mais c'est intéressant de se comparer. Vous avez vu qu'on a fait pour une fois une comparaison par rapport aux pays européens. On arrive derrière l'Allemagne et derrière les Pays-Bas. 2 critères qui nous desservent encore. 3,8% du PIB en France, impôt de production. 0,7 en Allemagne, 0,7 en Hollande. 2 gros efforts à faire, encore et encore sur l'impôt de production et encore sur la simplification administrative. Que c'est compliqué en France d'installer une usine ou d'installer un entrepôt. Ce que j'appelle l'attractivité du quotidien, l'obtention d'un permis de construire, c'est quelque chose qui reste encore très compliqué. Après, il y a un sujet qui nous appartient à tous, c'est valoriser encore et encore, et je crois que le gouvernement a un effort de communication à faire sur les avancées. Si on a cette progression de l'attractivité de la France, vous l'avez rappelé, ça fait 10 ans que cet indice existe, mais il est de bonne aloi encore cette année. C'est parce qu'on va communiquer encore plus et encore plus sur ce que font les réformes de notre pays. Ça fait aussi 10 ans que la French Tech est célébrée comme il se doit. On publie aujourd'hui le Next 40 et le French Tech 120. C'est aussi parce que le pays est considéré comme étant attractif par les investisseurs étrangers ou européens que la French Tech a pu se développer. Oui, alors je pense que la French Tech, c'est une très bonne chose. Vous l'avez vu juste avant. Je pense qu'il faut passer à la French Fab. C'est-à-dire qu'on revient à une logique d'industrialisation, pas sur toutes les industries, sur une industrie ciblée sur laquelle le gouvernement doit également aider à ces installations. Vous allez être content, Gilles Bonenfant, parce qu'on va décrypter tout au long de cette matinale le palmarès du Next 40. Et il y a beaucoup, justement, de French Fab, d'entreprises qui font de l'industrie maintenant. On connaît Exotech, par exemple, dans le Nord. On connaît Insect, ou tous les fabricants
les producteurs d'insectes. On va parler de tout ça dans cette matinale. Et dans un instant d'ailleurs, on va parler de, toujours et encore, cette situation de guerre en Ukraine et de la situation délicate de plusieurs entreprises françaises qui sont encore présentes sur le territoire russe. À tout de suite. Votre rendez-vous avec MyConnect, la solution digitale du groupe